Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente. J'ai décidé de vous parler de moi. J'ai un peu l'impression que je vous ai juste comme pitché dans ma vie comme ça, dans mon quotidien, dans ce que je fais sans vraiment avoir pris le temps de me présenter puis d'expliquer la personne que je suis. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ma première sit-down vidéo. Je suis un peu nerveuse, mais j'espère que ça va bien se passer. J'ai eu l'idée de vous parler un peu de pour moi, ça a été quoi l'année 2020. Pour moi, ça a été quoi un peu la COVID et tout, parce que je pense sincèrement que sans tout ça, ben, je serais pas là aujourd'hui en train de vous filmer une vidéo dans ma chambre. Je pense que c'est quand même une partie intégrante de ma chaîne YouTube. Donc je pense que c'est pour ça que c'est pertinent d'aborder la personne que je suis, puis ma présentation de moi-même à travers ça, c'est mon journal. C'est l'outil que j'ai utilisé tout au long de la vidéo pour vraiment essayer de vous expliquer un peu comment je me sens. Basically, je vais lire mon journal. Premièrement, on va parler de 2020, un peu plonger dans les souvenirs de tout ce qui s'est passé en 2020. On va plonger dans la section revue de l'année 2020, réflexion et gratitude. Premièrement, c'est quoi les top 5 meilleurs moments de 2020? Je les ai pas mis en ordre nécessairement, j'en ai juste nommé 5. Puis c'est ça. Donc, un des meilleurs moments de 2020, je pense que c'est quand j'ai commencé l'université en janvier. J'aimais vraiment ça. J'avais vraiment l'impression de me sentir comme un peu à ma place. Puis j'adorais ce que j'étudiais. J'ai instantanément eu un coup de foudre pour la matière que j'étudiais. J'avais l'impression que je rencontrais des gens, que ça me faisait plaisir. J'avais l'impression de évoluer dans un monde qui me ressemblait aussi. Donc je pense que cette petite partie-là de janvier, février, début mars 2020, j'ai vraiment aimé ça. Donc je le mettrais dans mes meilleurs moments de 2020. Ensuite, en janvier, début janvier 2020, je suis partie au Costa Rica pour littéralement le dernier voyage. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait la COVID juste après, personne s'y attendait évidemment. Puis j'ai fait du surf, puis moi, je sais même pas nager, comme j'ai vraiment aucune notion de sport aquatique ou quoi que ce soit. J'aurais jamais pensé faire du surf. Puis j'ai vraiment aimé ça, honnêtement, j'ai vraiment aimé faire du surf, puis c'est définitivement quelque chose que je veux recommencer. Mais c'est plus que ça. Oui, il y avait non seulement la notion de voyage, mais c'était beaucoup aussi la notion de faire quelque chose que jamais j'aurais pensé faire dans ma vie, puis me prouver que j'étais capable, puis que je pouvais vraiment faire littéralement pas mal tout ce que je voulais, tant si je me donnais l'idée, si j'avais l'idée dans la tête. Sinon, mon Dieu, en plein milieu de l'été, vraiment random, je me suis levée à 4h du matin, puis j'ai pris mon vélo, puis j'ai pris mes affaires de peinture, puis j'ai monté le Mont-Royal. J'habite pas trop loin, là, fait que c'était pas si long, mais j'ai pédalé jusqu'au Belvédère, puis je me suis assise, puis j'ai regardé le soleil se lever, puis je l'ai peinturé, puis j'ai fait de la méditation, puis c'était vraiment définitivement le moment le plus magique de mon année. C'était incroyable. Je pense que c'était la première fois de ma vie que j'avais vraiment l'impression de passer du temps avec moi-même, puis puis vraiment apprécier. Genre, je pense que j'avais l'impression de chiller avec moi-même, puis c'était vraiment cool. Puis c'est définitivement un moment qui me fait comprendre que je peux faire des choses par moi-même, puis vraiment enjoy ça. Je peux avoir mes propres aventures toute seule. Ensuite, j'ai dit les soirées que j'ai passées avec ma famille. Donc, c'est sûr qu'avec le confinement, je me suis retrouvée vraiment proche de ma famille. Je pense, on a passé plus de temps ensemble, je pense plus que jamais dans les dernières années. On a passé des super beaux moments ensemble. C'était vraiment agréable, les soirées d'été. On parlait, on buvait du vin, c'était vraiment cool. Donc, juste me sentir bien avec les personnes avec qui j'ai vécu mon confinement. Je pense que c'était super important, puis je pense que c'est vraiment quelque chose que je suis reconnaissante vraiment d'avoir eu la chance de passer autant de temps avec eux. Ok, je vais continuer à partager quelques petits souvenirs de 2020, histoire de, je sais pas, rentrer dans les sentiments un peu plus, puis se souvenir de... C'est quand même la belle année que j'ai passée
malgré tout. Dans les moments magiques de l'année 2020, j'ai mis mon voyage en Gaspésie avec ma grand-mère puis mon père. Ça, c'était vraiment cool. C'était un super beau voyage. J'ai définitivement dans mes meilleurs moments aussi de 2020. J'ai adoré... je sais pas, je trouve qu'on est allé à un moment vraiment aussi bien. On est allé au début, avant que tout le monde y aille. Mais en même temps, il faisait quand même chaud, il faisait beau, on a pu se baigner. Donc je pense que c'était un parfait timing. C'était super agréable, j'étais en vraiment belle compagnie. Puis la Gaspésie, c'est juste magnifique. Fait, ça vaut définitivement la peine. C'était vraiment un beau voyage que j'ai fait. Sinon... j'ai mis toutes les marches que j'ai passées avec mes amis à explorer le Myland, à explorer le plateau, à explorer NDG, à explorer Rosemont, des super beaux quartiers. Toutes les fois où je suis allée patiner, tous les couchers de soleil que j'ai vus. Moi, je suis une comme folle des couchers de soleil. Je pense que je suis tout le temps en train de prendre 1 million de photos du coucher de soleil, là, ça c'est vraiment moi. Sinon aussi, j'ai vraiment apprécié le voyage que j'ai fait, mais j'ai été en camping cet été avec 2 de mes meilleurs amis. C'est pas l'expérience Instagram incroyable que je m'attendais à ce que ce soit, mais je pense quand même que on a eu tellement de plaisir, on a eu full de fou rire, on a vraiment bu beaucoup, puis c'était vraiment comme des soirées bien arrosées autour du feu, là, avec des gens que j'aime, que je me sens proche, que je me sens confortable avec, donc ça m'a tellement, c'est vraiment un beau souvenir pour moi. Sinon, les soirées au parc, toutes les drunk FaceTime avec mes amis, là, où est-ce que tu FaceTime avec une de tes amies parce qu'on peut pas se voir, puis on est en Zoom, puis on boit du vin, puis ça finit tout le temps, t'es comme bien pété, là. Ça, c'était quand même, ça c'était aussi dans mes highlights de 2020. La fois où est-ce que j'ai marché de chez moi jusqu'au marché à Atwater avec une de mes amies, on s'est acheté des fraises, on est allé s'asseoir sur le bord du canal de la Chine, puis on a juste regardé les gens passer en vélo, à la marche, en mangeant nos fraises. C'était vraiment beau. Ah mon Dieu! Cet été, je me suis fait tatouer. Fait que ça, c'est définitivement un de mes moments préf de 2020. Ouais, c'est pas mal ça là, pour les petits moments magiques, les petits memories. C'était quand même une belle année, veux pas. Je pense que oui, j'ai passé beaucoup de temps à l'intérieur, mais j'ai quand même été capable de vivre des beaux petits souvenirs. Puis je suis vraiment, vraiment reconnaissante pour ça. Deuxième question. Comment je me suis rapprochée des objectifs majeurs dans ma vie en 2020? Premièrement, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Ça, c'est définitivement... ça fait longtemps... Je l'ai déjà dit, moi, ça faisait vraiment longtemps que je voulais un podcast. Puis je le faisais comme jamais. Puis j'ai juste à un moment donné passé ma chaîne YouTube. Ça avait l'air tellement plus facile. Puis je pense que je me mettais vraiment moins de pression parce que le podcast, c'est tellement quelque chose que je voulais depuis longtemps puis que je voulais que ce soit parfait, que j'avais de la difficulté à le partir parce que je n'étais jamais vraiment satisfaite. Je pense que c'est le même projet qui s'est juste transformé. Puis je suis vraiment, vraiment contente. Décidément, je me suis rapprochée d'un objectif. Puis je suis vraiment fière de moi. Puis je suis vraiment contente de tous les gens aussi qui se sont abonnés. Je vous remercie comme 1,5 million de fois. J'ai l'impression qu'on est tous amis. J'ai l'impression vraiment que vous êtes mes passes. Puis c'est ça. Honnêtement, genre, écrivez-moi sur Instagram. Écrivez des commentaires, ça va me faire tellement plaisir de vous répondre. Puis c'est ça, sinon j'ai réussi à mettre de l'argent, à me passer un compte épargne puis mettre de l'argent de côté. Tu sais, comme me faire un petit fonds pour pouvoir réaliser un jour mon rêve d'aller étudier en Europe. J'ai toujours voulu aller étudier en Europe, puis je pense que ça va coûter cher. Fait que je suis mieux de commencer à mettre de l'argent de côté, puis j'ai définitivement fait ça en 2020. J'ai commencé mon permis de conduire. Je suis vraiment un late bloomer là, en permis de conduire. J'ai genre 20 ans, puis j'ai eu un permis probatoire maintenant. Mais ça fait longtemps que je caresse le rêve de faire la van life. Tellement, genre, ma génération, je sais, mais c'est même avant la COVID, là, ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que je veux faire ça. Puis, ouais, c'est définitivement, je pense qu'un permis de conduire, c'est essentiel à faire la van life. Fait que je pense que c'est commencer mon permis de conduire, ça m'a définitivement rapproché de cet objectif de vie-là. Les top 5 leçons de vie que j'ai appris en 2020. Pas celle cachée, je pense que 2020, ça a été une année où est-ce que tout le monde a appris beaucoup de choses. Ça a été une année vraiment mouvementée. Je pense qu'à travers ça, 2020 a eu son charme quand même. La solitude de l'année m'a appris à apprécier ma propre compagnie.
et m'a appris à me contenter de moi-même, à comprendre que je suis ma propre meilleure amie. Je suis quelqu'un qui a eu toujours quand même assez la difficulté à être seule, puis à faire des activités seule, puis à entertain myself tout seul. Donc, juste passer autant de temps tout seul en 2020, puis pas pouvoir voir mes amis, je pense que ça m'a permis de pouvoir passer du temps avec moi-même, puis pouvoir avoir du fun, puis pouvoir apprécier des activités par moi-même. Je pense que ça, c'est définitivement une de mes leçons principales de 2020. Sinon, j'ai aussi mis que toutes les communautés noires et les peuples autochtones ont encore énormément de chemin à faire collectivement, puis que c'est de mon devoir de m'ouvrir, puis c'est de mon devoir de me renseigner puis de m'éduquer sur ce point-là, puis c'est ma responsabilité vraiment de le faire. Je pense que avec le mouvement Black Lives Matter, ça nous a vraiment, en tout cas moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience d'une situation. J'espère pouvoir être un supporter dans cette lutte-là, puis je vais faire de mon mieux vraiment pour essayer de faire mon possible en fait. Ensuite, j'ai compris aussi que mon rythme de vie à moi était assez important, que moi aussi je pouvais bénéficier de ralentir, prendre plus mon temps et aussi prendre le temps de faire des trucs pour moi. Ouais, je pense que 2020 nous a forcé à ralentir. J'avais pas conscience de l'importance et de la rapidité de mon rythme de vie, de à quel point j'étais tout le temps go, go, go. Mais je pense définitivement que c'est quelque chose que j'ai pris conscience en 2020. C'est quelque chose que j'ai été forcée de prendre conscience en 2020. Je pense que ça a été le cas de pas mal toute la planète, là. Ce qui est assez fou en fait. Une leçon de plus prendre mon temps, de plus prendre le temps pour moi, puis c'est correct. La notion de temps est tellement subjective, puis c'est correct que des fois ce soit plus relax, puis que je prenne plus mon temps. Je pense que c'est vraiment ça la grosse leçon. Définitivement, ce que j'ai appris en grande majorité aussi en 2020 à cause de la COVID, encore une fois, des fois j'ai l'impression que je me mets beaucoup de pression pour que ma vie aille bien. Je vais faire ça pour aller mieux, je vais faire ça pour aller mieux, je vais faire ça pour aller mieux. Mais il faut que j'accepte aussi que des fois les circonstances de la vie font que je dois me plier à elles, puis que je dois vraiment, j'ai pas le choix, je veux pas, j'ai pas de contrôle sur ce genre de choses-là. Donc définitivement, c'est quelque chose que j'ai appris en 2020, de plus apprécier qu'est-ce que j'ai parce que je peux pas tout contrôler, puis de plus essayer de faire the most of it de n'importe quelle situation. Sinon, m'écouter, me comprendre, m'aimer. Toute l'introspection que j'ai fait m'a permis de vraiment plus tomber en amour avec moi-même. Aussi, la première leçon m'a permis de faire ça, donc la première leçon de solitude. Je me parle vraiment plus gentiment. Le dialogue interne que j'ai est beaucoup plus doux avec moi-même. Je pense que vraiment prendre soin de moi, j'ai compris, c'est une leçon que j'ai appris que c'était dans mes priorités vraiment. Puis de vraiment, c'est ça, prendre le temps de prendre soin de moi, puis de m'aimer. Je pense que c'est définitivement dans les top leçons que j'ai appris en 2020. Ok, là on va tomber dans une autre section qui est la section 2021. Donc qu'est-ce que je souhaite qui arrive en 2021, quelles sont mes aspirations pour 2021. Choisis une phrase ou un mot qui décrit ce que tu veux accomplir cette année et laisse ce mot t'inspirer tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Et moi, ce que j'ai choisi, c'est Embrace Myself, faire rayonner ma force, ma créativité, mon intelligence et mon sourire, m'aimer moi pour mieux aimer les autres. Ça, c'est ma phrase vraiment de 2020. Je vous dirais que j'avais pas relu ça depuis que j'avais écrit en début janvier, puis maintenant on est en février, puis je vois comment ça a quand même un gros impact aussi, puis c'est quelque chose que je continue d'appliquer dans mon quotidien. Je me suis acheté des fleurs pour la Saint-Valentin, de moi à moi. Je suis vraiment dans ce mindset de self-love, de self-care, de me mettre de l'avant avant de mettre qui que ce soit à la place. Donc, ouais, définitivement, c'est une phrase qui s'applique vraiment pour moi en 2021. Il faut que je me dépêche parce que j'ai un cours qui commence à 1h puis genre 12h50. Fait que ça se peut que ça coupe en plein milieu. Mais bref, j'ai écrit comme un texte
de manifestation, de ce que j'aimerais accomplir dans un an, de m'imaginer moi dans un an, puis de mes objectifs. Donc, je vais vous le lire. Je sais pas si je vous le lis. Je sais pas si... Ouais, non, je vais vous... Ah... Parce que je me dis peut-être que ce serait le fun si je le lis en 2021 puis je check qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'année. Puis je vous fais le reveal. Ah, ouais, je pense que je vais garder ça pour 2021. Je vais prendre cette décision-là vraiment live, là, sur un coup de tête. J'avais prévu vous le lire, en fait. C'est pas mal ça. J'espère que vous avez apprécié un peu là, ce petit chatty time avec moi. J'espère que vous avez compris un peu plus qui j'étais comme personne, que vous avez pu parcourir mes souvenirs avec moi, puis mes leçons que j'ai apprises en 2020. Définitivement, je vous l'ai pas dit là, mais petit spoiler, il y a un beau gros chapitre sur ma chaîne YouTube dans mes objectifs de 2021 que j'ai écrit, donc définitivement, je vous garde une place super importante dans ma vie. Je vais continuer à travailler sur ma chaîne, continuer à essayer de partager du contenu avec vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment grâce à la solitude puis au self-love que j'ai su pratiquer en 2020 que je suis là en ce moment. C'est pour ça que je vous remercie vraiment de vous être abonnés. Depuis ma dernière vidéo, mon nombre d'abonnés a vraiment comme doublé. Puis je suis vraiment contente. Faut dire que j'en avais 7, maintenant j'en ai 20, là, comme faut pas non plus capoter. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de touchant. Quelque chose que je vous remercie énormément. J'arrive pas à croire qu'il y ait des gens qui regardent mes vidéos puis se disent « Hey, genre j'aime ça ce qu'elle fait, je vais m'abonner. » Mais ouais, c'est pas mal ça. J'espère vraiment que vous allez vous inspirer un peu aussi, puis qu'on devienne amis, puis que je vais être capable de vous inspirer dans tout cet aspect de self-love qui est vraiment mon mantra pour 2021. Je pense que vous l'avez vu. Donc, aimez-vous parce que moi, je vous aime. Puis parce que moi, je m'aime. Donc, je vous souhaite vraiment de passer une super belle année 2021. Vraiment du plus profond de mon cœur. Puis, faut vraiment que j'aille à mon cours qui commence dans quelques minutes.